Et ben voilà les amis, on est en train de repartir. Et là, et ben il y a Steve qui est en train de remonter l'ancre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, mon moteur, il recrachait pas d'eau. Ah, Donc déjà heureusement que j'ai vérifié. et alors? J'ai ouvert le filtre, ça a fait un appel d'air et je pense que ça a suffi pour que ça. Ah, Allez, nous quittons Frioul. On a sorti les voiles, on a un vent. On est au pré, enfin un petit pré on va dire. À 70 degrés, 60, 70. Bon là les voiles elles sont encore un petit peu à régler. Je vais m'en occuper. J'ai eu une petite frayeur. J'ai allumé les deux moteurs quand on est parti au mouillage et je vérifie toujours que les moteurs recrachent de l'eau. Donc le moteur côté bâbord, pas de problème, et le côté tribord, il n'y a pas d'eau qui sortait. Donc j'ai éteint tout de suite. J'ai vérifié les durites, le circuit d'eau, Bon, j'ai rien vu. J'ai réessayé une deuxième fois, 30 secondes, il n'y a toujours rien qui sortait. Et puis j'ai réteint et j'ai ouvert le vase. Vous savez, là il y a un espèce de filtre, là je l'ai ouvert. J'ai enlevé le filtre, j'ai nettoyé un peu, mais il n'y avait pas grand chose. Et puis je l'ai remis. Et j'ai l'impression que ça a dû faire un appel d'air, j'en sais rien. Je connais pas trop moi. Ça a dû faire un appel d'air, j'ai remis et puis j'ai démarré, puis c'est revenu nickel. Voilà, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit ça y est, si on est en panne premier jour, ça m'aurait vraiment mis les boules. Surtout après avoir fait une révision comme j'ai fait cet hiver. La révision du moteur. Voilà, en tout cas, on est reparti. Et là, je vous montre. Voilà les îles de Marseille, enfin la pointe, le cap là de Marseille. On va passer ça, on va partir sur la gauche et on va filer tout droit direction Porquerolles. On a 40 000 nautiques à faire. Voilà, et ben on va voir comment ça se passe. Si là on est parti à 11h du matin, on est censé arriver vers 19h, un truc comme ça, si ça va bien. Pour l'instant on navigue on a 10-11 nœuds de vent, je vous montre, 10-11 nœuds, voilà, vous voyez, 60 degrés. Mais on avance bien, on est à 5 nœuds, entre 5,5 et 6, donc moi ça me convient très bien. Et puis si tout à l'heure on en a marre, et ben on s'arrêtera, je sais pas moi, aux Ambiers, à Bandol, on verra. Mais je pense qu'on va aller jusqu'au bout parce que moi j'ai envie de me baigner à Porquerolles. Voilà. L'eau est affichée à 27 degrés, mais je suis convaincu qu'à Porquerolles elle fera au moins 1 degré de plus. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, c'est quoi? c'est un pare-battage, je crois. Regarde, on le voit bien là, moi. Là, il y a un pare-battage qui est juste là. Et au loin, j'ai cru que c'était un aileron. Je me suis dit, tiens, il y a un truc. Ah ouais, c'est un petit pare-battage. Ouais. Voilà. J'ai cru que c'était un poisson-lune au loin. Voilà. C'est un poisson. Non. Non, c'est pas un poisson-lune. Bon, on a un petit problème avec l'EcoFlow. Vous savez, ce frigo congèle qui fait les glaçons là. On avait déjà eu un petit souci tout au début là, il y a un mois quand on l'avait remis, puis après j'avais remis en route, ça avait l'air de remarcher, puis là ça recommence pareil, c'est-à-dire que quand on le met en route, les degrés de thermostat il affiche n'importe quoi, genre 90 degrés, 50 degrés, et à l'intérieur ça congèle, ça fait pas frigo. Donc nous on a mis plein de boissons et tout, des boissons gazeuses, ça a tout pété. On a une bouteille de rosé, une bouteille de blanc, le bouchon a explosé, donc ça congèle. Et d'après ce que je lis sur internet, c'est un problème récurrent et peut-être bien un problème, mais il faudra une reprogrammation et à mon avis ça va être compliqué. Donc on est en train de chercher avec le SAV, tout ça, on est en train de savoir d'où ça vient parce que c'est quand même embêtant. Alors si la fonction congèle fonctionne,
Peut-être qu'on s'en servira comme congèle. Et puis, vous savez, le petit congèle que j'avais installé à l'intérieur, lui, on peut le mettre en mode frigo également. Donc, à la limite, on fera un petit frigo là-bas. Parce que sinon, on va manquer vraiment de place, quoi. Voilà. Bon. Bonne nouvelle, c'est qu'elle fait quand même des glaçons. Donc, les apéros sont sauvés pour l'instant. Voilà, donc, affaire à suivre. Il y a toujours des petits trucs hein, qui... Avec tous les appareils qu'il y a sur un bateau, c'est quand même très compliqué de jamais avoir un truc 100% qui fonctionne, c'est très très rare. Voilà. Allez, on continue, on est au large de... On vient de passer les îles Marseille, là, juste derrière. K6, c'est juste là. On va pas très vite là, on va à 4,5 nœuds, on a le vent dans le dos. On va pas très vite. Mais bon, on avance à la voile. Voilà. On verra bien. Si on va pas assez vite, on s'arrêtera plus tôt que prévu et on ira ailleurs. Pour l'instant, je mets pas le moteur, ce serait quand même dommage. Puisque là, on navigue quand même à la voile. Allez, à plus tard. Je vous tiens au jus. Regardez ça. C'est pas un dauphin. C'est un céphalo, je sais pas quoi. Attends. Où? Ah, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu là-bas, mais on l'a vu de près. Hein. Je l'ai eu à la caméra, je suis sûr. C'est pas des dauphins. C'est pas des dauphins, non. Regarde. Oui, t'inquiète pas. Alors là, on a une chance extraordinaire. On va regarder comment c'est, ce que c'est que ces animaux. Ils vont ressortir devant nous, ils sont là. 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 Regarde ça. C'est incroyable. Ils sont où? Bon, heureusement que ce ne sont pas des orques. On voit bien qu'ils ne nous attaquent pas. Hein. Ils sont passés sous le bateau. Il y en avait au moins 5 ou 6. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'en ai vu il y a pas longtemps. Au même endroit. Incroyable. J'en ai vu, je suis passé ici il y a un mois. Là-bas. Et j'ai vu exactement les mêmes. Là-bas, je crois. Là-bas. Ouais. Ah ouais, on les voit. Je ne fais pas beaucoup de bruit. Séverine se repose. Ah, elle a quand même des bons coups de fatigue. C'est pas évident pour elle. Je la trouve super courageuse. Faut quand même le faire. Je pense que d'ici un jour ou deux, ça ira mieux, mais pour l'instant, elle est un peu fracasse. Voilà, mais même quand tout est normal, la mer, c'est de la mer, ça fracasse. Hein. Donc quand on subit ce qu'elle subit, honnêtement, plus l'air marin et tout, c'est quand même pas évident. Bon après, hein, on a tout le temps de se reposer. Et c'est ce qu'on fait. Donc là, on est au large de... Attendez, je regarde. On vient de passer... On est face à Bandol. On est face à Bandol. Le vent, il a tourné un petit peu. Et c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc, je me suis dérouté de 20 degrés sur bâbord. Et pour l'instant, je reprends une trajectoire pas trop mal. Et je continue d'avancer comme ça. Et on verra ce que fait le vent dans une heure ou deux. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le top parce que depuis qu'on est parti, on fait de la voile dans des super conditions et c'est super agréable. Allez, je vous tiens au courant un petit peu plus loin. Et puis voilà. Donc voilà, hein.
On a vraiment, on est à 120 degrés du vent. Vous voyez, la grande voile, je l'ai bien écartée. Voilà, elle repose pas tout à fait sur les flèches, comme ça j'abîme rien. Voilà, elle est bien écartée, elle est stable en plus, vous voyez, elle remue pas trop, parce qu'on a une petite houle qui vient de derrière. Mais ça va, la houle nous pousse, elle est petite, hein. Donc elle nous fait pas trop bouger, la voile elle est stable. Le génois, il est bien écarté. Voilà, ça mériterait peut-être de l'écarter encore un tout petit peu plus. Je vais peut-être tester tout à l'heure pour voir ce que ça fait. Bon, bah comme vous entendez, on a remis les moteurs. Et bah oui, c'est ça la Méditerranée, hein. Très difficile de faire un trajet entièrement à la voile. C'était bien parti. On avait donc jusque là on avait un vent arrière, on était à 120 degrés, ça allait bien. On avait 10-12 nœuds, donc j'avais mis les voiles bien écartées, sans moteur, sans rien, ça avançait bien. On était entre 5, 6 voire 7 nœuds. Et là le vent s'est arrêté, donc enfin s'est calmé un peu. J'ai tout essayé, j'ai mis le vent s'est retrouvé donc entièrement derrière, j'allais dire dans le cul. Et c'est un peu ça. Donc je me suis dit bon ben on va mettre les voiles en ciseaux, ça devrait le faire. J'ai mis les voiles en ciseaux. Et à ce moment-là, bon bah ça tenait pas bien et le vent est tombé encore. Alors je suis en train de regarder devant parce que je vois des éclaboussures au loin. Et je me demande ce que c'est en même temps que je vous parle. Bon, je surveille, hein. Je vois... Ouh là 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 là, ça bouge, il y a de la vie. Il y a de la vie dessous. Si on passe à côté et que ça bouge comme ça, je vous filmerai. Là c'est beaucoup trop loin, mais il y a des chasses de partout. Allez, je vous laisse. Nous, on est à 14 000 nautiques de la superbe plage de Porquerolles. On va se poser à la Courtade normalement, à moins qu'on change d'avis, parce que nous, on change d'avis toutes les 5 minutes. Mais bon, normalement, on va se mettre là. Et puis, je pense que demain, on ira mettre les pieds sur terre un petit peu, parce que ça fera 2 jours qu'on est sur le bateau. Bon, c'est cool. Le vent est revenu. Alors, il est pas fort, 10-12 nœuds au près, mais ça nous suffit. On est à 5 nœuds en vitesse, on a tout ressorti. Alors la grande voile je l'avais laissé, mais le génois je l'ai ressorti. Et voilà, hein. Là on pointe dans cette direction et on va passer entre la presqu'île de Gien sur la gauche et Porquerolles sur la droite. On va passer au milieu. Voilà, il nous reste une dizaine de milles nautiques à peu près, je crois, je n'ai pas vérifié. Et on est presque arrivé. Alors aujourd'hui on a vu des céphalies, je sais pas quoi là. On a vu ça. Après on a vu des chasses de thon là tout à l'heure, des thons énormes qui sautaient. Et on a vu des dauphins. Il y en a un qui a fait un saut juste à côté de nous. J'ai pas pensé à regarder son regard, hein, parce que je suis sûr qu'il nous regardait dans les yeux. Certain. Voilà, donc là on est en train de se renseigner. Je vous expliquais nos problèmes de frigo. Donc on se doute bien qu'on ne sera pas dépanné cet été. Et donc on est en train de regarder pour en acheter un autre là, parce que sinon ça va être compliqué pour nous. On a vraiment un manque de place au frais si on n'a pas ça. Donc on est en train de chercher. Séverine est sur son téléphone et elle est en train de me trouver quelque chose de pas mal. T'as trouvé, chérie? Qu'est-ce que tu cherches? Les distances. Pour aller où? Pour aller chercher ce colis là. On va chercher un nouveau frigo. Eh ben, on n'est pas ravis de cet EcoFlow. Hein. Ouais, surtout au prix où ça coûte. Hein. Ouais. Franchement, c'est un petit peu abusé quand même. Hein. Maintenant, on va voir si le service après-vente
Alors si EcoFlow nous entend, il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose, qu'au bout d'un an avoir un souci. Visiblement on n'est pas les premiers. C'est problématique quand même. Même s'il nous le répare, on va quand même acheter un frigo, hein. Donc on s'en serait quand même bien passé. Et la capitaine à la barre. Et oui. On arrive. On arrive où? Porquerolles. Ok. Donc on va. Il y a du monde. Voilà, on va là. Le mouillage juste à côté du port. Et c'est Séverine qui fait la manœuvre. Et moi je fais le moussaillon. Oui, bah la manœuvre. Quand même. Bah au milieu des bateaux, c'est toi qui vas circuler. Oula. Non. Non, je sais pas faire moi ça. Tu vois, faut que tu apprennes. Ouais. Allez. Il y a du monde là. Ah oui, bah ici il y a du monde. Quand tu es tranquille, tu viens pas forcément ici, hein. Et ben voilà, on arrive sur Porquerolles. Il y a pas mal de bateaux. Voilà. Et là, je vais jeter l'ancre dans un petit moment. Hop. Avec mon capitaine. On cherche une petite place. À la barre. Ça va chérie? Ouais, c'est très joli, il fait beau. Il y a beaucoup de bateaux. Mais c'est très sympa. Voilà, on va chercher une petite place. Et voilà ce que c'est Porquerolles. Nous sommes arrivés à 20 h comme prévu. On s'est piqué une tête. Premier bain de l'année. Juste comme ça pour info, l'eau était à 29,5 à 20 h le soir. Ça fait trop du bien. Et voilà, voilà ce que c'est quand on est à Porquerolles, on a des couleurs. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Regardez-moi ces couleurs. Pouah, c'est trop beau. Seul petit inconvénient peut-être le nombre de bateaux. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et quand vous cherchez une place pour vous mettre au mouillage, et ben je peux vous dire que tout le monde vous regarde en se disant qu'est-ce qu'il fait celui-là, il va pas se mettre à côté de moi. Voilà, c'est comme ça. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est vraiment le sport national. Voilà. Donc moi j'ai fait mon petit mouillage. Je suis pas loin des autres, mais je suis pas prêt. Voilà, j'ai mis les pare-battages par sécurité. Ils annoncent pas de vent du tout pour cette nuit, donc il n'y a vraiment aucun danger. Voilà, nous on va se faire un petit repas tranquille. J'espère qu'on va manger des pâtes parce que j'ai faim et j'ai faim de pâtes. Voilà, je vous refais un petit tour d'horizon. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là-bas, juste là, il y a un bateau que je reconnais, c'est Piment Rouge, juste là. Alors là il y a un petit voilier, enfin un voilier, et juste après il y a Piment Rouge. Alors je les connais pas, mais je sais qu'ils ont une chaîne YouTube et je les ai déjà vus. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et à plus tard.